Maintenant, pour tester tout ça, pour voir que ça marche, on va se rendre au niveau de Postman. Et là, je vais créer une nouvelle requête. Ça sera de type post. Ici, localhost user. Et au niveau du body, ça sera un JSON. Là, on aura un username. Username, ça sera test. Ensuite, je vais avoir le password qui sera 1, 2, 3 et l'email qui sera test@test.com et j'envoie la requête. Je vois que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je viens au niveau de ma console pour voir. Et là, si je regarde, effectivement, c'est normal que ça ne marche pas. Tout simplement parce que au niveau du Prisma module, je n'ai pas ajouté la directive globale. Ensuite, je dois, dans mon contrôleur, je dois ajouter le Prisma service. Et en plus de ça même, je dois exporter le Prisma service aussi. Donc, export Prisma service. Et là, je pense que je n'ai même pas besoin d'ajouter le contrôleur ici parce qu'on ne l'utilise pas. Là, j'enregistre. Je coupe le serveur. Je le relance correctement. Et je reviens au niveau de Postman pour essayer. Et là, quand je clique, je vois bien que la requête elle a marché. J'ai un 201 created. Et si je me rends au niveau de Prisma Studio, je le coupe pour le relancer. Prisma Studio. Je rafraîchis la page. Je vois bien que j'ai un utilisateur avec un user ID, le mot de passe qui a été haché, l'email test@test.com et le username qui est test. Et si je me rends au niveau de MongoDB aussi, je réactualise la page. Je pars ici, je fais Browser Collection. Et là, je vois que dans mon To-Do app, j'ai bien mon user. Là, si je reviens au niveau de Postman, ici, il y a un problème qui se pose. Par exemple, imaginons que je supprime le test. Je mets un autre email, test1, et je clique sur Send. Je vois que l'utilisateur a bien été créé. Et si je reviens au niveau de MongoDB, je vois que j'ai un utilisateur qui n'a pas de username. Et sur Prisma Studio, pareil, j'ai un utilisateur qui n'a pas de username, ce qui est problématique. Donc, pour corriger cela, on va utiliser la classe validator, classe-validator que propose Nest pour corriger ce problème. Je reviens au niveau de ma console, je fais le ménage. Là, je fais yarn add classe-validator. Je l'installe. Je reviens au niveau de mon user create DTO. Et là, maintenant, je peux ajouter des directives. Je peux dire que mon poste, le mot de passe, password ne doit pas être vide. Donc, je vais dire is not empty. Ensuite, je vais dire qu'il doit être de type string. Donc, ça sera is string. Pareil pour l'email, je vais dire que c'est un type email. Donc, ça sera is email. Ensuite, je vais dire que ça doit être un type string aussi.
et qu'il ne isString et qu'il ne doit pas être vide aussi. Donc is not empty. Pareil pour le username. Là, il n'aime pas isString. C'est bon. Au niveau du username aussi, ça sera isString. Is not empty. Ensuite, isString. Là, je supprime ça. J'enregistre. Et ensuite, je reviens dans mon fichier .main pour lui dire que je vais utiliser le validator. Donc, ce que je vais faire, je fais app.use global pipe. Et là, je vais lui dire new validator. Ce sera new validator pipe. Donc, new validator pipe. Là, j'enregistre. Je reviens ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je relance proprement mon serveur. Et là, il n'aime pas. Il me dit qu'il manque la classe transformer. Donc, je vais l'installer. Je coupe le serveur. Je fais yarn add. Et là, je le relance. Et si je reviens au niveau de Postman et que je change l'email, je mets test2 et que je clique sur send. Et là, on voit bien que ça marche. J'ai un message d'erreur qui me dit que username should not be empty. Si je mets le username et que j'enlève le password, je vais voir que ça ne va pas marcher. Là, je clique. Là, il me dit que l'email doit être un email et qu'il ne doit pas être vide. Donc, si je remets test3 test.com et que je clique, là, je vois que la requête là, elle a bien marché. Maintenant, on va passer à l'authentification.